Bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode du Dresseur Poké Charby / podcast. On est au number 4 aujourd'hui, puis comme d'habitude, j'ai mon co-host, le wonderful Nico. Yes, salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Cette semaine, on a beaucoup de nouvelles à vous annoncer. On a bien hâte de vous parler de ça. Génial. Effectivement, Nico est en train de me voler ma job. Le déroulement d'aujourd'hui, ça va être simple. On va faire un retour sur notre fin de semaine, sur le Pokémon Day. Les news de la semaine, comme d'habitude, on n'aura pas le choix de vous parler de la grosse méga surprise du Pokémon Day qu'on a reçu pour les joueurs de TCG. On a une petite nouvelle quand même assez bizarre de Tricky Jim que j'aimerais vous en parler. Tricky Jim qui est mon YouTuber préféré. Et on a aussi des nouveautés dans le domaine des League Decks. On va aller voir ça un petit peu. On n'a pas de régional en fin de semaine qui a passé, donc on n'aura pas de retour sur le régional, mais on va quand même vous préparer pour le régional qui s'en vient à Vancouver, Canada. En même temps, on va juste voir un peu la prédiction, on va essayer de juger quel deck va être le meilleur deck. En même temps, vous pourriez prendre ça comme information pour en fin de semaine, si jamais vous avez des League Challenge à faire. Aussi, n'oubliez pas qu'on a notre segment préféré, le Flavor Text. Au début, c'était pour le fun. Là, maintenant, c'est rendu la grosse compétition de la mort. J'ai déjà un point. Fait que je suis quand même content pendant que Nico a un gros 0. Sinon, on va vous parler de nouvelles cartes. Puis des nouvelles cartes, il y en a sur un méchant temps. Et pour finir, comme d'habitude, la méta du Japon. On a un petit deck qui est revenu de nulle part. Fait que je voulais vous le présenter à la fin du podcast. Nico! Fin de semaine, Yes, sir! League Cup. Hey, grosse fin de semaine de Pokémon. Conte-moi ça d'abord, Nico. On Je a t'écoute. eu, on a eu le Pokémon Day chez Money Canada. On en avait parlé la semaine passée, mais là, c'est arrivé pour de vrai. Puis plein de beaux prix, plein de beaux joueurs, plein de beaux decks. Écoute, on a eu pas mal de fun là, à jouer aux cartes Pokémon. Moi, personnellement, j'ai joué un deck, j'ai joué mon fameux deck Gardevoir. Puis encore une fois, ben, j'étais allé 3-2, puis j'ai pas fait le top cut. Puis écoute, c'est des choses qui arrivent. Ok, ok. Puis tu as dit que tu as fait le Pokémon Day. T'as-tu eu une bonne performance au Pokémon Day? Ben, comme j'ai dit, j'ai fait 3-2, j'ai joué Gardevoir, j'ai eu des misplays, j'ai eu des tailles. Ah non, en fait, j'ai fait 3-1-1. J'ai pas fait 3-2, j'ai fait 3-1. J'ai eu une Ah, taille contre un Dragapult que ça a été rough quand même. Il m'a Yono à 2 cartes à un moment donné, et puis j'avais plus rien dans mes mains, puis ça a été dur de remonter. Fait que ça a fait une taille. ok, fait que tu as été 3-1-1 samedi, 3-2 dimanche. Ça fait quand même un bon record de Ouais. 6 victoires, 3 défaites, une nulle. C'est quand même pas pire. Quand même pas pire, écoute. Dimanche, quand on est allé à Victo, pas à Victo, À excuse-moi, à Gatineau, Gatineau. j'ai décidé de jouer un deck que j'avais jamais joué de ma vie. Oh! On en avait parlé, on en avait discuté beaucoup de ce deck-là, de la méta et tout. J'ai essayé de jouer Claf en fin de semaine. Il m'a conseillé de l'essayer parce que toi, t'as bien eu du fun à Toronto avec. Mhm. Puis écoute, j'ai vraiment eu du plaisir aussi, Ok. mais je suis quand même allé 3-2. Fait des petits misplays par-ci par-là qui ont fait en sorte que j'ai perdu une game. Peut-être que j'aurais pu la gagner. Écoute, qui sait, mais dans tous les cas, je suis quand même content d'avoir fait 3-2 avec un deck que j'avais jamais joué de ma vie. Pour vrai, c'est quand même, c'est ça que je dis, là, c'est quand même 6 victoires, 3 défaites, une nulle. C'est quand même genre vraiment bon. Là. En régional, tu Ouais. serais à une défaite tu sais, t'étais. Non, même pas. T'aurais fait quasiment le jour 2. Pour vrai, c'est un super de bon score en fin de semaine. Ouais. Puis on sentait qu'il y avait des gros Ouais. joueurs autant euh, à Sherbrooke qu'à Gatineau. Oui, effectivement, on est allé à Gatineau voir Louis XIII, qui est dans mon chat depuis un an, qui m'encourage, qui est le juge pour les tournois du dresseur Poké Charby chaque jeudi. Moi, je joue pas samedi parce que je travaille chez Money Canada, mais le dimanche, j'ai slivé pour une dernière fois Lost Box. J'ai sélectionné des fleurs tout le dimanche au complet. Ça a vraiment bien été. J'ai eu 3 victoires. Fait que ça, en partant, j'étais vraiment content d'être positif dans mon score sur les 50 Suisses. J'ai eu une défaite, me suis fait dunk, Nico. Quand je dis dunk, là, c'est que j'ai pigé 14 cartes. J'étais pas capable de mettre aucun Pokémon sur mon bench. Puis un petit lock d'item. Puis après ça, une petite attaque. Boum, je suis mort. J'ai rien pu jouer. J'étais pris avec un Sableye en avant. J'étais tellement fâché de perdre comme un dunk. Sur un dunk, je veux dire. Donc après ça, ma deuxième défaite, c'est contre un match miroir. Match miroir, me manquait une carte, je gagnais. On dirait que c'est l'histoire de ma vie ce temps-ci. Genre, je checkais la prochaine carte. Oh non, Psychic Energy. Je droppais mon Sableye en jeu. J'attaquais, je prenais mon dernier prize. C'était rendu à la dernière prize, Nico. Fait que, somme toute, j'étais comme, bon, 3 victoires, un dunk, puis une défaite serrée. C'est quand même une
belle fin de semaine en soi. Finalement, tu sais, ça a quand même été bon, je trouve. Moi aussi, de mon côté. Ouais, ben oui, c'est vraiment bon, le 3-2. Écoute, comme tu dis, un dernier pas pour le Lost Box que tu as joué pendant quoi, 3 ans maintenant que Depuis, le deck est sorti? ouais, depuis le début, ça me fait quelque chose. Par contre, pareil, honnêtement, là, j'ai fait des Lost Box, je les ai toutes jouées pour vrai. J'ai joué, hey, là, on va dans le passé, pour vrai, on recule dans le temps. J'ai joué Lost Zone Giratina, comme tout le monde a joué ça. J'ai joué aussi, Mhm. m'amener un Lost Zone classique avec Rayquaza, Amazing Rare Rayquaza, puis Amazing Rare Raikou. Ça, c'était sick comme carte. C'était tellement cool comme deck. On a des scoop up net pour ramener nos Confi dans nos mains. On redroppait Confi, on refaisait encore Flower Selecting, c'était dégueulasse. Après ça, j'ai joué aussi Lost Box Turbo. Ça, c'était mon deck. Ça, c'était genre, pour vrai, c'était la meilleure version de Lost Box. Ça rentrait au poste avec Dragon Knight V, 250 premier tour. Oh, 7 cartes dans la zone, c'était du gros n'importe quoi. Sinon, pour vrai, non, tu ris, Nico, là, mais pas personne qui riait quand je jouais ça à mes locals, ça, je peux te dire ça. Quand j'allais chez mon Canada, Ouais. puis je jouais cette deck-là, le monde, là, le monde tripait pas bien, bien, bien. Puis j'ai joué aussi Lost Box Kyogre. Ça, ce Lost Box-là était incroyable. Tu te rappelles-tu de ce Lost Box-là, Nico? Écoute, moi, comme j'ai dit la dernière fois, ça fait juste 1 an que je joue. Fait que les seuls Lost Box que j'ai connus, c'est. J'ai connu le Lost Box Giratina, là, j'ai connu le Lost Box avec Pikachu. J'ai vu un petit peu de Lost Box Charizard, si je C'est me vrai, rappelle. j'ai joué ça Mais aussi. sinon, les autres, je les connais pas du tout. J'ai joué Lost Box Zard, Lost Box Dragapult, mais Lost Box Kyogre, oh, c'était dégueulasse. Le Kyogre, dans le fond, pour 3 ou 4 énergies, j'ai un blanc de mémoire, il fait 250 de dégâts 2 fois sur le banc. C'était du gros n'importe quoi. Fait que le but, fait que tu vides ton deck. Fait que l'attaque, elle coûtait 3, ok? L'attaque, elle coûtait 3. Tu révélais les 5 premières cartes de ton deck, ok? Pour chaque énergie, tu faisais 50 de dégâts. Fait que t'en révèles 5, tu fais 250, right? Mais Mhm. 2 fois sur le banc. Fait que C'est t'arrivais malade. plus. 250 plus bas. 2 fois, Nico. Fait que tu vidais tout ton deck au complet. Fire Selecting, Call Rest, Pokéstop, Call Rest, Fire Selecting, Call Rest. T'avais plus de camp dans ton deck. T'arrivais Energy Recycler, une belle trainer qu'on a parlé il y a 2 semaines, je pense, qui revient. T'as refou 5 énergies Mhm. dans ton deck. T'as juste 5 cartes. T'attaques avec Kyogre. Tu flippes 5 cartes, c'est 5 énergies, 250, bang bang sur le banc. Des fois, tu prenais comme 4 cartes de prix, 6 cartes de prix. Ah, c'était dégueulasse comme deck. Le monde ne tripait vraiment pas quand ce deck-là était populaire. Azul, Garcia Guego qui a joué ça, c'était joué partout, ça gagnait des régionales, c'était du gros n'importe quoi. Puis tu savais que ça s'en est. Tu voyais plein de One Prizer au bord, puis tu voyais les Kyogre qui arrivaient, genre, puis t'es comme, moi, je suis prêt. C'était du gros, gros, gros n'importe quoi. Mais ça, c'est du vieux Lost Box. On parle d'il y a un petit bout, là. Fait que, ouais, moi, j'ai vraiment trippé. C'était super le fun, Gatineau. 40 cucs joueurs. C'est un des plus gros locals que j'ai vu. J'étais un peu surpris. Genre 30 Masters. J'étais comme, yo, qu'est-ce que c'est ça, man? C'était fou. Pour vrai, c'était vraiment cool. Si vous êtes dans le coin de Gatineau, allez voir mon ami Louis XIII, s'il te plaît. Ouais, Gang. vraiment malade. Ah ouais, c'était fou, Nico, pour vrai. C'était vraiment fou. T'avais-tu d'autres choses à racheter par rapport à Mm. Gatineau, puis tout le trip, puis tout ça? Ben écoute, juste à dire un gros merci à Louis XIII de nous avoir accueillis comme ça, comme si on était des gens de la place puis qu'on on était toujours là. Super de belles salles, super de belles venues. Écoute, vraiment zéro problème. Le tournoi s'est déroulé super bien. Gros shout-out à Gatineau. C'est la première fois qu'on y va, pas la dernière qu'on y va y retourner. C'est vrai, puis tu parles de la gang, on sait que les Pokémon, ça peut être ultra compétitif des fois, surtout dans les League Cup, mais là, j'avais l'impression que j'étais Ouais. avec 40 chums de gars puis chums de filles, genre, j'étais comme, crème, c'est donc mais chill, ici, pour vrai, je me suis demandé pendant un bout, peut-être que Louis XIII nous a menti, c'était un fun time, là, parce que moi, pour vrai, je sentais à zéro le stress du monde, tout le monde était gentil, pas de judge call, c'était comme méga, genre, comme Mm. easy peasy, puis j'étais comme, ah, crème, c'est ce jeu-là que j'aime. C'est ce jeu-là avec lequel j'ai tombé en amour il y a genre 25 ans. Retombé en amour avec il y a genre 7-8 ans. Puis le jeu que je triple. Ça m'a remis à ce point-là. Puis pour vrai, gang qui nous écoute, faites des trips Pokémon. Que ce soit pour un League Cup, un régional, même un League Challenge. Puis savez-vous quoi? Même pour un fun time, genre aller. On a pris ma caravane. On était 8 dans la van. Pour vrai, on a monté, on a eu du Ouais. plaisir. Je suis allé avec mes 2 garçons. En plus, c'est la première fois que mes garçons faisaient plus qu'une heure de route pour aller jouer aux cartes Pokémon. J'ai des souvenirs dans mon cœur qui participeront jamais. Puis si on parle de Pokémon Day, on Mm. parlait de souvenirs, Nico, ben c'était ça, hein? En fin de semaine, pour vrai.
Vraiment, c'était incroyable, c'était vraiment le fun. On était vraiment une gang d'amis qui montait à Gatineau pour aller jouer, pour aller faire une de nos activités préférées. Puis écoute, ça va toujours rester dans mes souvenirs Pokémon, ça c'est sûr. Let's go! Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis content de t'avoir ramené avec moi. Dans l'intro, dans le fond, je vais parler du Pokémon Day. Pour vrai, le Pokémon Day était extraordinaire. On a eu plein de beaux reveals. Allez voir notre vidéo sur YouTube. Cheap plug, je sais. Mais on a fait un beau vidéo sur YouTube, moi puis Nico. Puis pour vrai, Nico, on a trippé comme des enfants, sérieux. Ouais, ça a été malade avec les prix que Pokémon a donné. J'ai réussi à avoir une petite boîte de Quaxly Shiny Oh! avec les boosters de Paldean Fate. Donc, vraiment cool. Écoute, tout le monde a eu tout le monde a eu sa part du Pokémon Day. Tout le monde a été content. Tout le monde a joué. Tout le monde a eu du fun. Euh, j'ai déjà hâte à l'année prochaine pour le 30e anniversaire. Oh, ça va être du gros n'importe quoi. Puis c'est ça, quand on a écouté le Ouais. Pokémon Day, comme je disais sur notre vidéo YouTube, là, pour vrai, c'était vraiment cool comme vidéo. Allez voir ça, allez voir deux gars triper de Pokémon, genre parler de Pokémon, rire, avoir une méga réaction quand ils ont vu les méga Pokémon. Du coup, pour les news de la semaine. Moi et Nico, on a parlé de deux enfants, pour vrai. Le Pokémon Day nous a vraiment hype, c'était malade, pour vrai. Donc, on passe au prochain segment. Je vous dis qu'il va y avoir des thèmes bientôt. Ça me prend quelqu'un qui me fait ça dans le chat. Si quelqu'un a une idée là, puis qui veut me faire des thèmes, là, ça me prendrait de quoi pour une nouvelle? Genre, je sais pas qu'est-ce que je pourrais prendre pour les nouvelles de Pokémon. Bref, on y reviendra une autre fois. Les annonces du Pokémon Day. Nico, je vais partager à l'écran pour ceux qui nous écoutent live sur YouTube ou sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Ceux qui nous écoutent sur Spotify, malheureusement, vous ne verrez pas l'image, mais il y a eu une grosse annonce, Nico. Les méga Pokémon sont là. Je vais essayer de leur rendre justice en les décrivant pour les spectateurs. On a Mega Lucario EX, qui est un méga Pokémon, 340 de vie. Il n'est pas marqué qu'il doit évoluer sur un Lucario EX ou quoi que ce soit. Il est marqué évolue de Riolu. On ne sait pas s'il y a un item. Il n'y a pas l'air de n'avoir dans le texte. La carte est sublime pour vrai. Un stage 1 de 340 de vie, c'est les V Max all over again. L'attaque de Lucario, Mega Lucario, excusez-moi, il faut que je m'habitue, pour une énergie combat Aura Jab, 130 de dégâts, puis attache 3 Basic Fighting Energy de ta poubelle sur tes Pokémon de banc de la façon que tu veux. En partant, un stage 1 qui peut hit pour 130 puis accélérer 3, c'est du gros n'importe quoi. Mais c'est parce que je vous ai pas lu la deuxième attaque qui est Mega Brave pour 2 énergies fighting, 270 de dégâts. Et l'effet de l'attaque, c'est l'effet la plus populaire des cartes Pokémon. Il faut croire, pendant le prochain tour, le Pokémon ne peut pas utiliser son attaque Mega Brave. Nico, tes impressions de Mega Lucario? Bon, on commence par juste le fait que ce soit un méga, c'est incroyable, là. Ça me ramène à XY Hero. C'est que moi, j'ai commencé à jouer aux cartes Pokémon durant le temps d'Omega Ruby Alpha Sapphire. Je crois que la série que j'ai commencé, c'était Primal Clash. Puis écoute, c'est vraiment un retour au passé qui est incroyable, qui est vraiment le fun. Fait que je suis vraiment content de voir ça. Tu parlais de faire évoluer avec un item. Mais pour ceux qui ne savaient pas, dans le temps, quand tu faisais méga évoluer ton Pokémon, il fallait que tu attaches le Spirit Link comme tour sur le Pokémon qui évoluait. Sinon, ton tour finissait. Là, la différence avec les cartes les méga évolutions qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils évoluent de la base du Pokémon. Je donne un exemple. Euh, le méga Lucario va évoluer de Riolu. Dans le temps de XY, Lucario EX était un basic. Quand il évoluait, c'est là que ça faisait que ton tour finissait. Tu avais moins d'étapes pour faire méga évoluer. C'est pour ça que ton tour finissait. Là, j'ai l'impression que ça va être un petit peu plus difficile, un petit peu plus compliqué de faire méga évoluer. C'est pour ça qu'on n'a pas nécessairement besoin de tool pour faire cette évolution-là. Effectivement. Par la suite, Oh, vas-y Nico, vas-y, excuse-moi, ouais, ouais, excuse-moi. ouais. 3 price cards, j'ai pas joué dans la méthode de Sun and Moon. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. 340, c'est du gros dommage. C'est du gros HP, je veux dire. Il n'y aura pas grand-chose qui va être capable de one-shot ça. On sait qu'on est dans une méta aussi, qu'on est beaucoup sur les one-shots, les one-shots, les one-shots. Mais là, j'ai l'impression qu'avec Bedou, avec des grosses vies comme ça, la méta va vraiment ralentir, puis ça va donner des stratégies encore plus intéressantes. Effectivement, pour vrai, je trouve ça assez incroyable. Puis je vois pas aucune mention de tool ou d'item. Fait que d'après moi, c'est des beaux gros stages. Un méga Pokémon de fou, c'est du gros
n'importe quoi. Aussi, on a aussi un fan favorite, on a Mega Gardevoir EX. Je capotais parce que de 1, Mega Gardevoir est un stage 2. Quand j'ai vu le HP après ça, j'ai fait comme What? 360 de HP, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je me suis mis à me rappeler, j'étais comme, hey, tous les Gardevoirs qu'on a eu, c'est tous des low HP Pokémon comparés aux autres. Ça veut-tu dire qu'on va voir un méga genre Steelix, Charizard avec des 400 de vie? Est-ce que Pokémon s'en va là à 400 de vie? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est capable de faire 400 de dégâts avec la weakness? Facilement, mais quand même, Nico, 400, c'est quelque chose en motadine de voir sur une carte imprimée légale en tournoi standard. Là. Ouais, c'est quand même incroyable de voir 360 de vie, même 400 qu'on pourrait aller. Quand on regarde les premières cartes, Stage 1 Blastoise, qui était, je pense, dans les cartes avec le plus de vie, avec 120 de vie, c'était malade pour le temps. Puis là, aujourd'hui, on voit 360, 400 de dommages. C'est quand même énorme, comme je disais tantôt. Avec des grosses vies comme ça, ça va être difficile de one-shot, je pense. Pour vrai, imagine, là, admettons là, qu'on prend un gros bet. Là. Je me dis Mega Steelix ou Mega Snorlax ou un genre de. Je sais même pas si ça existe Mega Snorlax, mais en tout cas, un Mega Pokémon qui est Buffy, là, on s'entend. Là, si ça a 400 d'HP, si on se rend enfin là, puis on met une Hero Skate, puis on tombe à 500 d'HP, c'est du gros n'importe quoi. Donc, j'arrête de fantasmer sur un Pokémon de 500 de vie, puis je vous parle de Mega Gardevoir EX qui évolue de Kirlia. Son attaque Overflowing Wishes. C'est pour une énergie psychique, tu vas dans ton deck, tu attaches une énergie psychique à tous tes Pokémon de banc. Donc, tu as 6 Pokémon de banc, tu vas chercher 6 énergies psychiques, puis bang, 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 tu les attaches à tous les Pokémon. Ça, c'est du Alchemy VMAX, pour vrai, genre du classique Alchemy VMAX pour ceux qui ont joué cette carte-là. Tu as aussi l'attaque pour une énergie encore, Mega Symphonia, fait 50 de dégâts pour chaque énergie psychique que tu as sur le jeu. T'es même pas besoin d'être discarté contre un Alchemy VMAX. Celle-là, c'est juste, non, je fais 50, il y a 6 énergies, ben je fais 300, easy peasy pour une énergie. Puis pendant ce temps-là, je me set up d'autres Pokémon sur le banc. Nico, Mega Gardevoir, toi qui es un joueur de Gardevoir, est-ce que tu mets une copie dans ton deck de Gardevoir EX? Je pense qu'une copie, peut-être maximum 2 si elle est prize, ça pourrait être intéressant. Là. Première chose que j'ai pensé en voyant Mega Gardevoir, c'est la synergie incroyable qu'elle va avoir avec le Gardevoir EX qu'on a en ce moment, qui permet d'amener tes énergies de ta discard sur ton banc. Imagine, tu te mets un Gardevoir EX, tu te mets un Mega Gardevoir en avant, tu bouges tes énergies comme tu veux, tu te heals avec le Stadium Moonlit Heal, tu te heals avec Monkey Dory, puis là, tu peux taper des gros dommages. Là. Tu peux faire 300, 350. Puis même, on a parlé tantôt, tu pourrais même aller faire du 400 de dommages si tu as bien les énergies en jeu. C'est de quoi fantasmer, là. Pour vrai, c'est du gros n'importe quoi. Puis même, hey, tu sais, avec une cap Charizard 180 x 2 parce que Mega Gardevoir est faible au Dark et même pas capable de se faire one-shotter. Genre, pour vrai, c'est du gros n'importe quoi. Pendant que je passe à la prochaine nouvelle, il semblerait que le micro à Nico Grish. Je m'excuse. On va passer à une prochaine nouvelle pendant que Nico regarde ça rapidement. La deuxième nouvelle que je voulais passer, gang, j'ai pas le choix de vous en parler. C'est mon YouTuber préféré. C'est la personne qui fait en sorte que j'ai décidé de me lancer dans YouTube de Pokémon et c'est Tricky Jim. Tricky Jim a annoncé officiellement qu'il se retire du contenu Pokémon TCG Live et du contenu PTCG Pocket. Premièrement, Pokémon TCG Live, je suis pas surpris, ça doit faire genre 3 ans qu'il en parle. Les bugs, les si, il est plus capable. Dernièrement, on a eu des bugs genre comme vraiment hallucinants. Là. Gardevoir, tu te tues toi-même. T'as plein de bugs genre comme pas rapport. C'est Eye, je suis même pas capable de passer mes dégâts. Les dégâts revolent tout seuls. Sérieusement, PTCGL n'est plus viable comme outil Pokémon. Puis PTCG Pocket, c'est encore populaire, mais je pense pas que tu as le goût d'être YouTuber pour faire du PTCG Pocket toute la journée au complet pendant 8 heures. Fait que Tricky Jim s'en va complètement en papier
dans son nouveau studio. Je trouvais ça quand même. Je voulais quand même vous en parler parce que je ne pouvais pas savoir à quel point. Tu sais, j'ai encore une vidéo sur YouTube de Tricky Jim qui joue, que je regarde de temps en temps, juste pour me rappeler à quel point j'aime flipper des coins dans Pokémon. Fait que je trouvais ça un petit peu plate de voir Tricky Jim dire ça. Puis je suis pas sûr que si, mettons, PTCG Live aurait été le méga jeu de la mort, puis comme pas de bug, puis c'est le jeu qu'on attendait depuis si longtemps, genre, en tant que joueur, que je peux juste tourner mon iPad de l'autre sens. J'en demande pas tant, là. Juste tourner mon iPad de l'autre côté, je serais le gars le plus heureux du monde. J'ai pas ça encore. Puis ça, après, je sais pas combien d'années qu'on joue à PTCG Live. Je dis pas que c'est à cause de ça que Tricky Jim a arrêté, mais clairement, un jeu buggé raide, sérieux, ça n'a pas de sens. Fait que ouais, Tricky Jim qui arrête tout ça, j'étais comme, oh, ça m'enlève une partie de moi. On dirait, là, j'étais comme, j'ai parti à cause de ce gars-là. Fait que, ouais, j'ai trouvé ça assez surprenant de voir ça. Dans les autres nouvelles, on a une nouvelle vraiment intéressante, gang, pour les fans de Marnie et Steven, comme je pense Nico l'est. On a l'annonce de 2 nouveaux Rival Battle Deck. Pas des League Battle Deck, donc les League Battle Deck étaient des niveaux 3. Les Rival Battle Deck, on a Marnie et Steven qui sont des niveaux 2. Donc, ils seront pas, je pense pas, qu'ils seront aussi forts que comme les Charizard qu'on a vu, le Dragapult qui s'en vient, le Gardevoir. Mais je trouve ça quand même assez intéressant. Quelqu'un qui tripe sur Marnie, ou tu sais, Marnie, on sait qu'elle tripe le monde plus féminin dans le monde de Pokémon tripe vraiment sur Marnie. Tous les Pokémon qui sont dans le deck, c'est tous des Pokémon de Marnie. Pour vrai, c'est insane, là. C'est un genre, pour vrai, je vois vraiment Marnie comme être un super de bon deck. Pour commencer, tous les Pokémon de Marnie sont là. Genre, pour vrai, je trouve ça vraiment cool. Puis vous savez comment être fan de Steven, de la Owen Region. Pour vrai, c'est sûr et certain que c'est même affaire. Ça, c'est un super beau cadeau à recevoir. Surtout pour des amis que ça fait longtemps qu'ils écoutent Pokémon puis qui sont pas dans le jeu Pokémon. Nico, t'as-tu vu ça, ces 2 decks-là, dernièrement? Ouais, j'ai vu ça. Puis écoute, première chose que je pense, c'est intéressant pour les gens qui veulent, qui ont commencé à jouer, mais qui veulent élargir leurs horizons, si je pourrais dire. Ça permet de voir des nouvelles cartes, ça permet de voir des nouvelles mécaniques. Puis on peut tous dire à quel point la carte promo dans ces boîtes-là sont belles. As-tu vu la Beldum Steven? Elle est incroyable. On a aussi la Marnie Morpeko. Écoute, ça donne le goût d'acheter les boîtes juste pour ces belles cartes-là. Ah, pour vrai, je capote là, sur celle de Steven, pour vrai. Puis c'est même pas un trainer que j'aime, fait que j'imagine pas le monde qui tripe dessus, comment ils doivent capoter, pour vrai. Vite, là, les grosses cartes dans le deck de Marnie, là, t'as comme le Marnie's Mogram, qui est son habilité Punk Up. When you play this Pokémon from your hand, pour évoluer un de tes Pokémon, tu peux chercher dans ton deck jusqu'à 5 Energy Dark et les attacher à tous tes Pokémon de Marnie de la façon que tu veux. Yo, t'évolues un stage 2 qui t'accélère 5 énergies. On trouvait déjà que Charizard pour 3 c'était bon, mais attends, attachez votre truc avec de la broche. Marnie's Mogram, il en accélère 5 lui. Yo, Nico, 5 Energy Dark sur les Pokémon de Marnie. C'est malade. C'est du gros n'importe quoi. On a Marnie's Morpeko. Marnie's Morpeko. J'ai dit Morgram, mais c'était Grimmsnarl. Je m'excuse. Je vois qu'il y a une petite erreur sur Pokébeach. Marnie's Morpeko, pour 3 énergies colorless, fait 20 dégâts. Cette attaque fait 40 de plus pour chaque énergie dark. Puis là, on a un dude, genre Grimmsnarl EX, qui accélère 5 énergies. Fait que ce dude-là, genre, ce Morpeko-là fait 220 genre pour 5 énergies. C'est du gros n'importe quoi. Le deck va être le fun. Marnie est super cool, elle est super appréciée comme trainer. Fait que pour vrai, Nico, je pense que ça va vendre comme des petits pains chauds le deck de Marnie. Ouais, je pense aussi. Puis comme tu disais tantôt, là, Steven, c'est un trainer vraiment, vraiment populaire, la génération 3. Ça va être aussi un deck qui va être incroyable, là. Tu peux nous en parler un peu plus de savoir ce que Metagross fait, mais j'ai l'impression que ça va être de quoi de vraiment intéressant. Pour vrai, t'as bien raison. Metagross EX 340 stage 2, l'habilité X-Boot, excusez-moi. Une fois pendant votre tour, tu peux aller dans ton deck chercher une énergie psychique et une énergie métal et les attacher à tes Pokémon de la façon que tu veux. Puis je vois pas le mot bench qui veut dire que tu peux attacher ça n'importe où. Une psychic, puis une métal. Puis Steven's Metagross EX attaque pour 200 pour 3 énergies. Pour vrai, as-tu déjà des combos en tête accélérés de 2 énergies, une métal puis une psychique? Écoute, tu disais qu'on voyait pas le mot bench, mais je vois pas non plus le mot doesn't stack. Fait que j'ai l'impression que si tu as Oh! 2 Metagross EX,
tu peux accélérer 4. Ben non. Si t'en as 3, tu peux accélérer 6. Ben non. Ça peut aller vite, là. Yo, j'avais pas pensé à ça. T'as-tu déjà un combo en tête? Moi, ça, j'ai pas, je traite pas sur Steven, fait que j'ai pas vraiment regardé. As-tu déjà de quoi t'as vu qui pourrait être pas pire? Écoute, j'ai pas vraiment pris le temps de regarder les combos qu'il pourrait avoir, mais je me dis, dans un monde où c'est que Dialga V-Star était encore légal, Oh! ça pourrait faire des Ah, ça ravages. aurait été dégueulasse pour vrai. C'est ce que j'ai lu les Vraiment. Pokémon de Steven vite vite. Je vois pas de Pokémon qui peut vraiment prendre prendre avantage d'énergie psychique d'énergie métal. Pour l'instant, ce qui veut dire que c'est clair qu'il y a quelque chose à cook avec ça, que le monde va arriver avec de quoi par rapport, ça va être intense. Puis de toute façon, le Steven's Metagross attaque pour une métal puis deux colorless. Fait que le Metagross peut s'accélérer à lui tout seul. Là. Il va chercher une psychic, une métal, attache tour 200. Je trouve juste 200 un peu faible. On a déjà Arcaludon qui fait 200 aussi, qui s'attache à lui-même. Je sais pas trop. J'aime l'habilité. C'est un stage 2. Tu sais, t'as Arcaludon qui s'accélère 2 lui-même aussi, ou n'importe qui, mais c'est un stage 1. 300 de vie. Là, on a un stage 2 qu'on va avoir besoin d'un bonbon. On n'en voit pas beaucoup de Steven's Deck. Si vous suivez le podcast depuis les 4 dernières semaines, vous allez voir que on ne voit pas vraiment de Metagross dans le metagame au Japon. Fait que je pense pas qu'il va être bien joué, mais c'est clairement un deck que tu vas vouloir acheter puis jouer pour le fun. Puis je m'excuse, gang, j'ai dit 200 de dégâts Arcaludon, mais non, Arcaludon fait 220. C'est du gros n'importe quoi pour vrai. C'est vraiment bon. Fait que honnêtement, genre, je sais pas pour Steven, Marnie a clairement quelque chose à faire. Ouais, donc c'était pas mal Juste ça. revenir un peu sur ce que tu disais Oui, vas-y, de Nico. Steven, là. On voit pas les decks au Japon, mais je suis pas sûr que c'est les cartes qui sont encore sorties au Japon. Ah, t'as raison. Je pensais que Marnie était déjà sorti au Ah, Japon. Ou je pense que ça sortait en non, fin non, de je pense que c'est dans la semaine. prochaine série. Non, non, ça Hmm. se peut. J'étais sûr que j'avais vu ça passer dernièrement, à moins que c'est peut-être du monde qui proxy les decks. J'avais dans ma tête que Marnie et Steven étaient déjà sortis. Fait que, ok, je vais aller voir ça d'abord. Mais on regarde un œil, gang, sur Steven. C'est clair, il va falloir que quelqu'un pense à un combo de la mort. Tandis que Marnie, avec Grimmsnarl EX, il s'accélère à lui-même. Donc, un problème de moins par rapport à ça. Gang, il n'y a pas de régional en fin de semaine. Il n'y en a pas eu. Celle qui s'en vient, c'est en fin de semaine qui suit, qui va être le régional de Vancouver-Toronto. J'ai-tu dit Toronto? Vancouver, Canada. Canada. Canada? Canada? J'aime ça dire Canada. Comme j'aime ça dire Ottawa aussi. En tout cas, ça c'est un petit running blague pour ceux qui me connaissent. Euh, donc, pas de régional. Fait que je me suis dit, je voulais refaire un petit survol vite de EOIC. Puis, je vais peut-être faire des prédictions, puis peut-être vous préparer au metagame. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que vous devriez peut-être penser à jouer pour en fin de semaine si vous voulez avoir des gros résultats. Nico, j'ai pas le choix de te parler de Claf. Tu as joué Claf. Claf a gagné sur Ouais. 3361 joueurs. Est-ce que c'est un deck que le monde peut sleever puis gagner leur League Challenge, League Cup dans la fin de semaine? Ah, définitivement. Écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer Claf. Très versatile comme deck. Ce qui fait un petit peu peur de jouer ce genre de deck-là, c'est que oui, tu as item lock, mais quand tu commences à avoir des Pokémon avec des gros HP comme du 300, 310, 320, 330, c'est là que tu as un peu plus de difficultés. Fait que le but de ce deck-là, c'est vraiment de commencer en faisant un gros item lock avec Bedou, taper de 80, essayer d'aller dunk. Comme qu'on a vu à la finale de EUIC, c'est un deck que tu peux jouer si tu connais un peu en Pokémon. Les combos sont pas trop difficiles à faire. Définitivement, c'est un deck qu'on va devoir regarder en fin de semaine. On en a vu beaucoup. En fait, j'en ai vu quelques-uns en fin de semaine à Gatineau, où c'est qu'il y a eu plusieurs dunks qui sont arrivés. Donc, définitivement un deck à garder en tête. Ok. C'est pas fou. On peut dire il a quand même gagné première place sur genre 3000. Fait que clairement, c'est un deck que tu peux sleever. Je pense vous pouvez pas Ouais. prendre à la légère Dragapult EX. Dragapult est partout en ce moment au Japon, partout sur Twitter. C'est que ça que je vois. J'ai gagné un League Cup avec la liste de Tord, avec la liste de Tord.
Dragapult EX, c'est tellement fort pour vrai comme deck, c'est du gros n'importe quoi. Clairement, un deck qui peut gagner. Je pense que si vous avez le choix entre deux decks, je sais que vous allez voir des Gholdengo, des Arcaludon, des Lost Zone, des Charizard. Je pense vraiment que si vous avez un deck à choisir entre Claf et Dragapult, j'irai avec Dragapult. Pas mal plus simple. La Ouais. ligne est très. Genre, le chemin pour gagner est pas mal genre une ligne droite là. T'attaques, tu passes des dégâts, puis tu ramasses le plus de prize possible. Je pense que Dragapult d'os noir bien joué, qui sort bien, Nico, je pense que ça peut être le deck qui peut gagner. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis c'est très versatile comme deck, comme tu dis. C'est très versatile, c'est très linéaire. Puis aussi, t'as pas de la misère à piger de cartes. Avec tes, si t'es capable d'avoir 2-3 Dracloaks là, sur le bench, ça fait en sorte que t'es très très constant. Si on, tu parles de Dracloak, si on check la liste de Natalie Miller qui a fini deuxième place, elle joue 3 lances. Hey, avant, ça jouait un lance le monde. Après ça, quasiment en Ouais. deux. Puis là, on est rendu à 3 lances. Fait que, ouais, c'est pas mal les deux. Pour vrai, si j'aurais à choisir entre un deck pour un League Cup en fin de semaine, c'est clairement Claf ou Dragapult que je monte. Ces deux Ouais. decks-là, je trouve qu'ils sont pas arrêtables pour vrai. C'est les deux gros decks du moment. Dragapult, on en voit partout. Je pense qu'on en a vu. On était 30 Masters dimanche, puis j'en ai vu au moins 6. Non, Dragapult, c'est vraiment. Faut vraiment faire attention à ce deck-là. Puis surtout après la rotation, ça va faire fureur. Ouais, pour vrai, après la rotation, ça me fait peur pour vrai dans quoi qu'on s'en va. Mais bon, on checkera ça le 11 avril. Nico, j'ai le goût de faire quelques petites prédictions avec le régional de Vancouver. Comme on n'a pas de régional en fin de semaine, on va faire des prédictions. Puis un deck que tu détestes avec beaucoup de haine en dedans de toi-même, c'est Reggie Drago V-Star. On a vu Reggie Drago dominer comme une veine toutes les régionales qui existent. Puis là, on a de la misère d'en trouver un dans le jour 2. Dis-moi, Nico, comment de Reggie Drago à Vancouver va-t-il y avoir? Est-ce que ça va être encore 0 comme à EUIC? Ou est-ce qu'il va y avoir 1, 2, 3, 4 Reggie Drago? Tu parles, mettons, dans le top 8? Ouais, dans le top 8. Comment de Reggie Drago Moi, Vessar se retrouver? j'ai l'impression qu'il va en avoir un. Juste un. Fait que ce serait le retour, La raison, le retour de Reggie Drago, ça veut ouais, dire, là. ouais, j'en verrais un pour la seule et unique bonne raison qu'on commence à avoir beaucoup de Lost Box. T'en as parlé, t'as joué ça en fin de semaine. Mhm. Ben moi, dans ma run, sur 5 rounds, j'en ai quand même pogné 2. Sur 30 joueurs, Moi aussi, 2. Lost Box, ouais, Lost Box, comment il fait peur. Le monde, c'est un deck qui est vraiment aimé. C'est le dernier régional. Tu peux me reprendre si j'ai pas raison, mais je crois que c'est le dernier régional que le deck va être légal. Il y en a qui vont vouloir le jouer une dernière fois, dire bye à leur création. Puis on pourrait voir un Rich Drago slip up puis avoir des wins quand même assez intéressantes contre les Lost Box. Fait que j'ai l'impression qu'il va en avoir juste un. Un Reggie Drago, tu sais quoi, juste pour te contredire, je vais dire qu'il va en avoir 0 Reggie Drago. Fait que note-moi ça. Moi, j'ai qu'il n'y a aucun Reggie Drago. Reggie Drago, il est mort, il n'existe plus. On ne verra plus jamais jusqu'au 11 avril. Faites de la place pour la nouveauté, faites de la place pour Arcaludon, Claf, Dragapult. Ces decks-là sont là pour manger Reggie Drago. Il n'y a plus de Reggie Drago. C'est fini. Badou, un baby Pokémon, a juste destroy Reggie Drago. J'ai une autre question pour toi. Est-ce qu'un joueur canadien va gagner le régional de Vancouver? Je te pose ça comme question parce qu'à London, en Europe, on a quelqu'un du Japon qui a gagné. Est-ce que tu penses qu'un de nos Canadiens, que ce soit Zach Lesage, que ce soit n'importe qui, est-ce que quelqu'un est capable, est-ce que le Canada est capable de remporter ça? Parce qu'en ce moment, avec les tarifs, j'ai pas le goût de voir quelqu'un d'autre que le Canada pour Un rester Américain. poli. Écoute, Canadien, premier joueur qu'on a passé tantôt quand on en discutait, on avait pensé à Gardevoir, on avait pensé à Henry Chow, puis là, on a regardé, on s'est dit, ben non, Henry Chow, il est pas Canadien. Écoute, c'est difficile à dire. La dernière fois que j'ai vu un Canadien en finale, c'était quand il y avait les deux Miraidon. Puis après ça, ben, on n'a pas vraiment été sur la map. Il y a beaucoup de joueurs canadiens qui vont être là à Vancouver, c'est sûr. Mhm. Mais j'ai pas l'impression qu'on va voir un Canadien gagner. OK. J'aimerais ça dire le contraire, par contre.
Ok, mais bon, encore pour t'ostiner, parce que, genre, represent Canada, comme on a dit tantôt, Canada, Canada, Canada. Moi, je dis que c'est quelqu'un du Canada qui gagne. Je pourrais pas te dire quel joueur. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Zach Lesage gagner un régional. Il me semble que ça serait Mm. son temps d'arriver, puis tout montrer pourquoi que c'est un des meilleurs joueurs du Canada. Je t'en lance une dernière. Je te lance une dernière prédiction. Mhm. Quel rogue deck penses-tu que tu pourrais voir faire partie du jour 2? On en a parlé la semaine passée des rogue decks qui se sont Ouais. faufilés. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait se refaufiler au jour 2? Tu vois, moi, j'ai l'impression que Fair Alligator pourrait faire une surprise malgré le fait que la rotation n'est pas passée. Fair Alligator qui peut faire peur, qui peut stall, qui peut aller prendre des gros KO, c'est un one-prizer deck. J'ai l'impression que Fair Alligator, il va commencer à show up ici en Amérique du Nord. Fairligator. Ok, ok. C'est un bon pick parce que j'ai l'impression qu'on a vu gros dernièrement des locals Ouais. un peu à travers le Québec. Moi, comme Rogue Deck, j'ai goût de dire que je vois Claff, je vois Dragapult, je vois Goldango, Arcaludon. Tu sais quoi? Je vais voir un Gouging Fire. On va voir un Gouging Fire en jour 2. Puis, hey, je pousse ma luck, hein, mais on va voir un Gouging Fire, genre top 128 même. Genre haut placé, là. Fait que Hmm. j'ai bien hâte de voir ça. Puis, quelqu'un dans le chat dit Slow King. Le chat, je m'excuse, là, genre, je brise vos rêves, là. Euh, Impossible que Slow King se rend en jour 2, guys. On peut toujours se calmer. Puis, tu sais quoi? J'aime vraiment le principe des prédictions. Je l'écoute t'en lancer une quatrième. Là, c'est vraiment la dernière, par contre. Le winning deck de Vancouver. Qu'est-ce qui va gagner? Ça veut Euh, pas dire que les deux meilleurs decks, on sait, c'est Dragapult puis Claff, mais ça veut pas dire que c'est un de ces deux decks-là qui va gagner. Qu'est-ce que tu penses qui gagne? La question ultime, quel deck qui va gagner le Vancouver 2025? Je vais y aller avec une prédiction assez bold. Je vais y aller avec Lugia. J'ai l'impression que Lugia, il a encore de quoi montrer. Puis qu'il pourrait avoir une belle petite surprise en fin de semaine. Ok, ok. Lugia, le chat dit Miraidon, le chat dit Dragapult, le dresseur Poké Charby, l'unique dresseur Poké Charby, il dit, pour vrai, c'est le temps. Arcaludon va gagner, gang. Vous n'êtes pas prêts à ça pour vrai. Arcaludon, Dialga V-Star. On va voir un beau Star Chronos dans le top 8 pour vrai se faufiler. Pow, pow, 4 prizes. Arcaludon va tout manger les Basic V. Ça va être du gros bonbon. Puis Arcaludon va donner là, pour vrai la fierté, puis le hype, puis la gloire que Dialga V-Star mérite. Ce deck insane là, plein de monde ont essayé de le faire jouer. J'ai vu Dialga V-Star en la zone, j'ai vu Dialga V-Star avec Metang, j'ai vu Dialga V-Star avec Arcaludon, j'ai vu Dialga V-Star essayer tout ce qu'il pouvait pour gagner un régional. Il en a gagné un gros tournoi au Japon, mais non, 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 non. Hmm. Dans le continent américain, Arcaludon demain va donner la première grosse méga win à Dialga V-Star dans un beau régional pour que Dialga V-Star puisse aller se coucher et faire comme yo, j'ai enfin gagné de ses frères. On sait que ses frères Palkia ont gagné à Saint, s'il vous plaît. Giratina a gagné à Saint, s'il vous plaît. Son papa Arceus a gagné sur un méchant temps. Pas mal de tournois. C'est son temps, man. Come on. Dialga V-Star for the win. Ceci étant dit, y a-tu gagné Dialga V-Star? Tout d'un coup, on dirait que je sais qu'elle a gagné au Japon, mais je suis comme. J'ai-tu un bug de mémoire, puis il a gagné une fois. Je sais que Miraidon a gagné, je sais qu'elle a fini deuxième. Ça te dit quoi, Nico? C'est moi qui est dans le champ de patates. Ben moi, personnellement, j'ai jamais vu Dialga gagner, mais écoute, quand je regarde la liste des decks, on voit le top 23 des decks les plus joués, puis je vois pas de Dialga, je vois juste Arkeldon. Puis est-ce qu'Arkeldon a déjà gagné un régional? Il me semble que non. Non, j'ai vu, il y a eu un quatrième à EUIC, il Ah, y ok, a ok. eu, ouais, t'as peu. Il y Parce a que je sais eu qu'en un deuxième à l'événement spécial de Puerto Rico. Non, après ça, ça va 43, 20e, 14e, 3e au régional de Birmingham.
Non, je vois pas de. Je vois pas de. Oh, attends, ouais, non, le seul, c'est le Osaka League là, que t'as parlé plus tôt, là, que Ben le non, Japon il a toi. gagné Ben avec non. Dialga, justement. Je l'ai trouvé. Gang, ça c'est du bon contenu live. Je me reprends direct live là avant que vous me bombardiez dans les comments que je me suis planté bien raide. Le 4 mai, le lendemain de ma fête, en 2024, Original d'Indianapolis, il y a un Arcaludon Metang qui a gagné. Ok, ok, il a été cheaté là. Ok, attendez, ok, gang. Ça là, je l'efface à win. J'efface à win à Dialga. Ah, non, pour vrai, non. Chat, calmez-vous, chat, là. J'enlève la win. C'est du gros cheaté, cette affaire-là. Il- D'après moi, Nico est ri parce qu'il voit le nombre de chiens par eau qu'il y a. Écoute, je pense que mes enfants étaient même pas nés quand Chien Pao était dans le top 8 pour vrai, gang. Fait que honnêtement, on efface la win de Dialga V-Star en régional. Puis Dialga, je garde mon comment, Nico. Dialga V-Star gagne son premier vrai régional d'une belle façon sans cheater. Hey yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genre, il y a comme 7 chiens Pao dans le top 16. Oh my god. Ah, c'est le fun de voir autant de chiens Pao. Fait que non, chat, je vous le donne pas. Dialga V-Star, first regional win de sa carrière. Nico? Ouais. Sais-tu qu'est-ce que j'aime à part Dialga V-Star? Qu'est-ce que t'aimes à part Dialga V-Star? J'aime le Monnaie Canada. Pour vrai, Ouh. Monnaie Canada est mon sponsor préféré. Honnêtement, Monnaie Canada, pour vrai, là, j'étais allé là samedi, le Pokémon Day, puis là, j'étais comme, ok, je suis même pas capable de mettre tous les prix sur la table, Nico, qui m'apporte un autre batch de prix à mettre par-dessus tout mon stock. Je suis comme, mais voyons donc, gang, c'est comme, je suis comme, il faut que je l'arrête pour essayer de donner des. Je suis comme, non. Tes joueurs sont assez gâtés, stop les prix. Il dit non, Charbel. On rajoute ça par-dessus. Hey, je capotais. On était plein à craquer. C'était vraiment cool comme événement du Pokémon Day. La vitrine est remplie de cartes Pokémon de singles. Il y a du produit, du stock, de la variété jusqu'au toit. Puis quand je dis jusqu'au plafond, c'est même pas une joke, Nico. Là. Quand tu regardes là, on a le coup cassé à regarder en haut pour être sûr qu'on n'a pas rien perdu. Tu l'aimes-tu, Monnaie Canada? Parce que moi, je l'aime, c'est un méchant temps. Écoute, Monnaie Canada, c'est la référence. Je le dirai jamais assez, là, je le dis à toutes les semaines, mais c'est la référence en carte Pokémon en Estrie. Puis, comme tu disais, sa vitrine est remplie, que ce soit des singles, que ce soit des paquets scellés, des Elite Trainer Box. Il y en a autant pour les joueurs que les collectionneurs. Mhm. C'est vrai, ça vaut vraiment le détour. Vraiment. On a un League Challenge samedi. Ensuite, on va avoir une petite pause chez Monnaie Canada. Puis après, on retourne en force avec le pre-release de Journey Together. Fait que, ouais, merci Monnaie Canada. Merci d'être là. Merci de nous encourager puis de nous pousser dans le derrière. On est rendu au flavor text, Nico. Comme je disais tantôt au début du chat, c'est moi qui gagne, c'est moi qui ai sa grosse coche. J'ai la carte en main, je l'ai ici, tu peux même pas la voir. Je te lis son flavor text. Tu as droit à 4 indices pour essayer de deviner. 3 indices pour essayer de deviner la carte. T'es-tu prêt? Je suis prêt. Parfait. J'ai rien son habilité, j'aurais vraiment pu te donner pas mal de ce que. Boy, j'allais vraiment te l'habilité comme une dinde. Ça a été un méchant misplay. Cuts an elegant figure as it dances lightly around, okay. Feelers fluttering, but its piercing move aims straight for its opponent weakness. Là, d'habitude, je traduis la carte genre en live en arrière de moi, mais là, je n'étais pas capable celle-là. Fait que je te la traduis en français avec un aide visuel que j'ai devant moi. Ok. Là, c'est encore de la bonne TV, tout est en live. Elle danse élégamment en faisant onduler ses antennes, mais lorsqu'il attaque, il vise directement les points faibles de ses adversaires. J'ai dit une dernière fois dans les deux langues. Cuts an elegant figure as it dances lightly around. Feelers fluttering, but its piercing moves aim straight for its opponent's weakness. Puis personne dit rien, la réponse dans le chat pour ceux qui sont live dans le podcast. Elle danse élégamment en faisant onduler ses antennes, mais lorsqu'il ou elle attaque, elle vise directement les points faibles de ses adversaires.
OK, t'as décidé d'y aller avec une carte quand même assez compliquée cette semaine. OK. Hey, écoute, quand on pense à danser, je pense premier Pokémon qui me vient en tête, ce serait Meloetta. OK. Mais je vais quand même prendre Tes lifelines, tes mes indices? indices. Ouais. J'aimerais ça savoir de quel set que cette carte-là vient. De quel set? Prismatic Evolution. Il n'y a pas de Meloetta dans Prismatic Evolution. Ça gosse parce que Prismatic, il y a eu un gros reprint. Ok. Un Pokémon qui danse dans Prismatic. Pour vrai, chat, je capote. Je suis tellement content de mon choix, pour vrai. Personne ne dit à rien. Je veux pas personne dans le chat, tu fais la réponse. Moi, je capote. As-tu besoin de son stage ou d'une attaque? Ouais, j'aimerais ça savoir son stage. Son stage, c'est un stage 1 Pokémon. Ok, c'est pas une ligne de 3 évolutions. C'est un stage 1, il y a des antennes. Comment t'as fait pour te dire que c'est pas une ligne de 3 évolutions? C'est pas parce que je te dis que c'est un stage 1 qui évolue pas en stage 2, là. Ouais, t'as raison, non, t'as raison. Hey, des antennes qui dansent. Mon Dieu, hey, c'est compliqué ton affaire, Charbel. Vas-y donc pour l'attaque. Hey, pour vrai, dresseur Bucky Charby, je choisis pas n'importe quoi, là. L'attaque, je t'en choisis une Magical Shot. Oh my god, ça veut absolument rien dire. Ça. Yo, je vais gagner encore cette semaine. Je vais être 1-0. Ben, je pense que oui. Prismatique. Qu'est-ce qu'il y a dans Prismatique? C'est drôle, hein, parce que quand on ouvre du Prismatique, on regarde juste les 3 dernières cartes, puis on regarde pas les cartes d'avant. C'est un bébé. Hey! C'est un badou. Pour vrai, là, le monde m'écrit en privé en ce moment, puis ils sont en train de crier la réponse par-dessus ses oreilles. Le chat rit de toi en ce moment sur Twitch et sur YouTube. Nico, ça me prend une réponse dans les 10 prochaines secondes. Écoute, j'ai vraiment pas d'idée. C'est un Pokémon qui danse avec des antennes. Pour vrai, je pense que je vais encore arriver deuxième cette semaine parce que j'ai vraiment pas d'idée. J'en ai vraiment aucune idée. Parfait. Fait ta réponse, c'est quoi? Bedou? On va y aller avec Bedou. Bedou Stager. Avec l'attaque Bedou Stager. Magical non, Shot. Le seul Stager qui me vient en tête dans Prismatic, c'est Dusclops. Fait que tu vas avec Dusclops? Ouais, je vais y aller avec Dusclops, mais comme il danse pas, puis il n'y a pas d'antenne, mais j'ai vraiment rien qui me vient en tête. Ok, gang, vous pouvez souffler la réponse dans le chat. Je veux voir qui a deviné la réponse. Comment le chat sur Twitch puis sur YouTube. Sortez-moi les Pokémon. Ryukan dans le chat dit que c'est thématique en s'il vous plaît. Donc, vous êtes prêts? Et voilà le Pokémon Nico. Est-ce que tu vois ce beau Pokémon-là qui danse avec ses antennes et qui attaque? J'ai pris un Pokémon thématique du set Prismatic Evolution. J'ai pris un Pokémon quand même assez easy, assez connu pour vrai, Nico. Tout le monde m'écrivait pour me dire à quel point... Pour vrai, Nico, Sylveon, stage 1. Hey, je vais te dire pourquoi j'ai pas passé à Sylveon, parce que on va pas se mentir, c'est pas des antennes, ça ressemble à des rubans, comme tu sais, des rubans de danseuses ballerines. J'ai pas l'impression que c'est des antennes. Puis un chat ou un chien qui danse, je sais pas, je trouve pas le flavor text il fait vraiment honneur à Sylveon. Je m'excuse pour vrai, Nico. Quand je l'ai vu, j'ai fait comme... Non. Yo, ça va lui donner un point. C'est clair que ça va lui donner un point Sylveon EX. En plus, le flavor text commence par le mot Sylveon, mais pas en français. Fait que je trouvais ça assez bizarre. Puis ce que je trouve bizarre en français, c'est traduit par antenne, mais je trouvais pas qu'il y avait des antennes. Puis c'est pour ça qu'en anglais, ça dit feelers. Fait que non, j'étais assez surpris, mais moi, je suis bien content que Sylveon m'ait donné un point. Ok. Ben, check-toi bien la semaine prochaine, je vais t'arriver à une carte plus difficile, moi aussi. Wow, j'ai pris un set full récent en plus. Prends-moi du Prismatic Evolution. Donc, on est rendu au segment des nouvelles cartes. Yo, je peux pas croire que je suis imbattu encore dans le jeu du Flavor Text. Ok, on parle des nouvelles cartes, Nico. On a quand même beaucoup de cartes à parler. Premièrement, on va parler d'un beau Shaymin, un Pokémon basic de 80 de vie, donc on peut pas aller chercher avec Body Puffin.
Il y a l'habilité Flower Curtain. Prévenez tous les dégâts de vos bench Pokémon faits par des Pokémon avec sauf les Pokémon Rulebox. Des attaques de ton adversaire. Ce qui veut dire que tous tes Pokémon qui sont pas des Rulebox, qui sont sur ton banc, donc tes petits basics, tes petits stage 1, aucun Rulebox, ça veut dire pas de X, sont protégés comme si Manaphy était là. Par contre, les Rulebox Pokémon ne sont pas protégés. Ce qui veut dire Duraludon, tu peux l'attaquer sur le banc. Ce qui veut dire Fezandipity, tu peux l'attaquer sur le banc. Squawkabilly, Mew EX, tu peux l'attaquer sur le banc. Par contre, les Terra Pokémon ont déjà leur propre bench barrier à cause de l'habilité du Terra. Fait que je suis comme... Dans le fond, c'est quoi qu'on voulait empêcher? Peux-tu me dire ça, Nico? Genre, pourquoi ils ont sorti Shaymin qui protège ton bench, sauf les EX qui sont pas des Terra? Je comprends pas pour vrai. Ça me rentre pas dans la tête. C'est quoi qu'ils ont pensé en faisant cette carte-là? En plus, c'est 80 d'HP. Ben écoute, on peut penser au deck qu'on a joué la semaine passée, puis un deck que j'ai vraiment hâte de jouer, puis que là, je vois cette carte-là, puis je dis, ah, ça me tente peut-être un peu moins de le jouer. On pense peut-être au deck Zoroark qui permet d'aller attaquer le bench. Ça peut sauver tes Dracloak, ça peut sauver tes Drippy, ça peut sauver tes petites évolutions. Moi, je trouve que c'est une bonne alternative à Manaphy parce que ça bloque pas tes Yex au moins. Écoute, je sais pas ce qu'on a essayé d'aller chercher là-dedans, mais comme clairement, il fallait qu'on trouve une alternative à Manaphy. Mais je comprends, mais je comprends pas pourquoi. Parce que là, honnêtement, dans le fond, les seuls Pokémon qui n'auront pas de bench barrier quand Shaymin va être là, ça va être comme je te disais, les Faisans, les Arcaludon, les Squawkabilly, les Mew EX. Mais je suis comme, mais pourquoi tu fais ça? Peut-être que dans un futur quand même assez lointain, quand les Terra vont être moins présents, peut-être que là, lui va être vraiment important parce que les trainers Pokémon ne sont pas des Terra à date que j'ai remarqué. Grimmsnarl, tous les Pokémon qu'on a vu d'Ethan, qu'on a vu de Cynthia, c'est tout. Il n'y a aucun Pokémon Terra là-dedans. Fait que clairement, ces Pokémon-là, les méga Gardevoirs, c'est pas des Pokémon Terra, tous les Pokémon méga. Fait que peut-être que dans le futur, ça va être bon. En ce moment, je suis comme pas trop sûr. Tu fais-tu vraiment gaspiller une Nesball pour aller chercher un Shaymin? Je suis pas assez sûr. Mais il y a un autre deck qui me vient en tête, là, on en a parlé un peu plus tôt. Le chat en a parlé un peu plus tôt. Puis que c'est un deck qui est vu au Japon. Le deck Slowking qui pourrait avoir des Kyurem dans le deck. Ça peut bloquer comme. Ça peut bloquer l'attaque de Kyurem. C'est vrai, ok. Mais en même temps, tu veux-tu vraiment gaspiller une Nesball contre un Rogue deck? Je sais pas. Ça va être une carte à surveiller. Je pense que si vous la voyez, allez vous en chercher au moins une ou deux. À quel point qu'elle va être jouée comparée à Manaphy, je te garantis tout de suite que cette carte-là ne sera pas autant jouée que Manaphy. Manaphy était dans tous les decks pendant un bout quand Urshifu était là, les Radiant Greninja. Tout le monde jouait genre comme un Manaphy dans tous les decks. Maintenant, on en jouait même deux. Je pense pas qu'un bonhomme qui ne s'est pas cherché par Polypuffin va être joué. Je pense pas que cette carte-là met la fin à Zoroark N, le N de Zoroark, excuse-moi, EX. Le monde a l'air de dire que j'ai vu les memes sur Twitch, genre sur Twitter, genre c'est comme Born in 2025, died in 2025. Je pense pas. Le fait que 80 HP, en tout cas, on va voir, mais garde. Le 80 de vie, c'est vraiment sa faiblesse. Le fait que tu peux pas aller chercher avec Body Puffin. On voit les decks maintenant run peut-être moins que 4 Nesballs, des fois 2, des fois même une. Comme tu dis, tu veux-tu vraiment gaspiller ta seule unique Nesball ou une de tes deux Nesballs pour aller chercher un Shaymin pour peut-être bloquer les attaques? Je suis pas sûr. Impossible que je fasse ça dans un autre de mes decks. Bref, on a assez parlé de faux Manaphy à 80 HP. On a des nouveaux Pokémon d'Ethan. Je trouve ça cool de voir ça. On a Ethan Panseer pour 3 Colossus Énergie. Il fait 70 de dégâts. Puis si un Pokémon d'Ethan a été mis KO dernier tour, on fait 100 dégâts de plus. Donc 170 pour un One Prizer x2 contre Charizard, 340 de dégâts. J'adore la carte. On a aussi un Ethan Sudowoodo. Pour une Fighting Energy, on fait 20 dégâts, puis ton adversaire ne peut pas retreat. C'est toujours tannant, ça. Puis surtout sur un méchant basic Pokémon. Et on a aussi l'attaque Attempt Mimicry.
Flip a coin, si c'est face, choisis une attaque du Pokémon actif de ton adversaire et utilise-la. Ça peut être dégueulasse comme carte pour vrai aussi. Copie l'attaque de Enzoac pour 2 colorless, c'est n'importe quoi. Une chance. Ben, en fait, même si tu copies l'attaque de Zoroark, ça fera juste rien parce que t'as pas de Pokémon de N sur ton banc. Mais tu pourrais utiliser l'attaque de. Tu pourrais peut-être utiliser l'attaque de Dragapult, par contre, puis faire un gros 200 avec un petit Sudowoodo puis placer 60 sur le bench. Ça peut être quand même drôle. Ça peut être vraiment dégueulasse. J'avais pensé à Darmanitan, excuse-moi. Le Darmanitan de N qui ferait 90-90, ça serait vraiment du gros n'importe quoi. Il faut que tu flippes une coin par contre. C'est une chance qu'ils ont mis une flip a coin parce que pour 2 colorless énergie, ça aurait été du gros n'importe quoi. On a aussi des nouveaux Pokémon de Misty qui ont été annoncés. Je trouve ça le fun d'avoir des nouveaux Pokémon de Misty. Ça me donne courage pour toi, Nico, qui vont annoncer des nouveaux Pokémon de N un jour. On a le Misty, je le souhaite pour toi. Misty Staryu, 20 dégâts. Si c'est Head, le Pokémon de ton adversaire est paralysé. Je m'excuse, un basic Pokémon qui frappe de 20, qui paralyse sur un coin flip. C'est pas mauvais, pour vrai. Ça dépend vraiment de la deck de Misty va rouler comment, mais je trouve ça tannant le premier. Tu joues deuxième, t'attaques, puis tu paralyses déjà l'autre. Je trouve ça tannant, moi. On a un Starmie, un stage 1 avec 100 de vie. Sudden Flash, ça fait 60 de dégâts. Puis si ces Pokémon-là évoluent sur un Staryu, ça fait 80 de plus. Donc pour 1 énergie, pour un One Prizer, on fait 140 de dégâts. Une belle carte de Water, pour vrai. Un beau One Prizer qui se met bien dans des decks. Dans Gym Leader Challenge, pour ceux qui connaissent ce format-là, qui est tout des singletons, aucun Rulebox Pokémon, c'est un super bon Pokémon qui frappe pour vrai pour 140. J'adore ça. Ça va-tu être méta? Je pense pas, mais ça dépend toujours comment le deck de Misty va rouler, je pense. Ouais, tu pourrais quasiment jouer ça avec une coupe de Professeur Turo. Tu ramènes dans ta main, t'as déjà des Starmie sur le bench, tu refais évoluer, tu remets ton énergie. Mais écoute, ça peut être un petit rogue deck le fun à jouer, là, mais je pense pas que ça va être la grosse carte compétitive qui va faire gagner des régionaux. T'as pas mal raison. On a aussi d'autres Pokémon qui ont été annoncés, Applin, Diplin, puis Hydrapple. Pour vrai, je pense que Pokémon tripe ce Pokémon-là. Le Hydrapple qui est intéressant. Malade. Ouais, le Hydrapple, stage 2, pour une Grass Energy, discarte 6 Grass Energy de ta main pour péter le Pokémon de ton adversaire. What the hell is this? Nico, Rogue Deck incoming? Comme tu dis, Pokémon ont l'air de vraiment aimer les pommes parce qu'on a vu dans Twilight Masquerade, on a vu un ils ont reprint dans aussi Prismatic, puis ils en ont fait un autre aussi dans Surging Spark. Je pense qu'il y a un Applin dans Surging Spark. En tout cas, dans tous les cas, 6 énergies, c'est beaucoup, mais il y a des manières de le faire. J'ai pas l'impression, par contre, que ça va être une attaque que tu utilises à tous les tours. Ça pourrait être une attaque que tu utilises en fin de game pour prendre un gros KO. Mais 6 énergies, c'est énorme. Il faut qu'il nous montre qu'est-ce qui accélère les énergies dessus. Pour vrai, j'ai hâte de voir un accélérateur de Grass. Parce que si ça existe, pour vrai, là, moi j'ai tellement hâte. Ah non, d'accélérateur pas parce que c'est de ta main en plus. Il faut quand même aller chercher 6 énergies. Mais en même temps, en étant un Grass, t'as comment qu'elle s'appelle, le trainer que tu regardes le top carte. Bug Catching tu peux Set. révéler un Pokémon. Ouais, Bug Catching Set. Tu peux aller chercher des énergies. Plus Eterne Vaisselle, t'en prends 2. Ça fait 4. Plus Recycler. Ouais. Super Energy Retrieval, t'es ramènes dans ta main. J'avoue, hein, un Bug Catching Set t'en donne 2. Un Eterne Vaisselle t'en donne 2, ça fait 4. Tu fais Energy Retrieval, t'en as 2 de plus. Boum, 6. Let's go. Non, encore. Yo! Mais en même temps, faut que tu penses, faut que tu penses que tu dois attacher pour le tour dessus. Fait que là, tu trouves 7 énergies dans un tour. OK, mais on pourrait jouer le deck de festival avec les Twaki qui trouvent toutes les pièces du puzzle que tu as besoin. Yo, let me cook. Puis en plus, tu sais quel aspect que je vais jouer? Laquelle? Le chat l'ont deviné, la Max Rod, man. Ramène 5 énergies dans ta main. Back. Non, je m'excuse. Festival deck is back, guys. On a un autre Pokémon. Hey, c'est malade. T'imagines-tu te faire knocker par un Hydrapple? Ok, bon. On a un Dweeble qui est annoncé et un Crustle. Le Crustle, on va parler du Crustle parce que le petit basic de 70, il n'y a pas grand-chose. À part l'attaque Ascension qui est quand même bonne en soi si tu joues deuxième. Pour une Colorless énergie, va chercher son évolution puis évolue-le. C'est quand même bon, mais c'est comme...
Il faut que tu sois en actif pour évoluer. Après, il y a juste 150. Il est quand même assez en danger. Par contre, Crustle a l'habilité Mysterious Stone. Prévenez tous les dégâts faits à ce Pokémon par les Pokémon EX. C'est quand même bon parce que tu peux. T'as 150 de vie, mais en même temps, t'es invincible contre les EX. Il fait la même habilité que Mimikyu. Pourquoi tu jouerais pas Mimikyu à la place d'un stage 1? Je sais pas. J'ai aucune idée, mais quand Mimikyu va rotate, clairement, ça va peut-être être ta seule façon d'être invincible contre des EX. Mais t'as-tu vraiment le goût de mettre un stage 1 pour faire ça? Pour bloquer des EX avec un One Prizer? Un stage 1, en même temps, tu peux faire l'ascension si tu vas deuxième pour déjà l'avoir en actif. J'ai pas l'impression que ça va être une carte qui va être très forte. Mimikyu aussi, j'ai l'impression qu'elle va être beaucoup moins jouée parce qu'on le remarque là, dans les cartes qui sont présentées dernièrement. On pense à Ethan, les Pokémon d'Ethan, on pense aux Pokémon de Misty, on pense même aux Zoroark ou aux Iono. Euh, c'est pas tout le temps des EX qui sont des main attaqueurs. Là. Ça peut être n'importe quel Pokémon. Oui, il y a des decks comme, on va dire, Charizard qui utilise quasiment juste des EX, qui fait que ça peut être difficile. Ok. Mais les joueurs vont trouver une manière de ne pas avoir juste des EX, puis d'avoir un petit Pokémon de feu qui tape de 80 qui peut prendre un knockout là-dessus. Là, fait que j'ai pas l'impression que ça va être tant joué que ça. Ouais. Ça aurait pas été un stage 1, j'aurais pas dit, mais stage 2, non, je pense pas. Fait que c'est pas mal le tour pour les nouvelles cartes. Il y en a un méchant paquet de nouvelles cartes. Pour vrai, j'étais un petit peu sous le choc à quel point il y a des nouvelles cartes. Pas tant de cartes méta. Il y a peut-être Shaymin, mais je suis pas sûr. Gardez un œil ouvert sur Shaymin. Puis si vous voulez avoir du plaisir avec le dresseur Poké Charby, on se fait des decks d'Hydrapple. On s'en va chez Monnaie Canada, puis on joue tout ça. C'est une joke. Écoutez-moi pas, gang. Le dernier segment de la fin, Nico, un de tes segments préférés, la méta du Japon. J'avais 2 decks que je voulais te parler. Ouais. Mais avant de te parler de ces 2 decks-là, il faut que je te parle du nombre de Terra, Ibu, Ogre Pun Box. Ils sont partout pour vrai. Ils sont partout. Ils ont commencé à faire leur apparition dans les locales, même s'ils sont post-rotation. Ce deck-là, il performe. Tu le vois dans la première page de Limitless, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genre, c'est du gros n'importe quoi. Les 2 decks que je voulais te parler, je voulais avoir ton avis. Gardevoir a enfin gagné un tournoi. Ça faisait un petit bout qu'il n'avait pas gagné au Japon. La liste est quand même classique. Je suis pas certain juste du petit Drifloon, le petit Screamtail. Toi qui es un gros God of War player, on a revenu avec les 3 bonbons. On a le Brilliant Blender comme A-Spec. Qu'est-ce que ça dit comme liste ça, forte sur les professeurs Research? Ouais, ça, tu sais, avec le fait qu'on perd les Kirlia qui ont l'habilité qui permet de discard une carte puis piger 2, on a besoin de draw power. Fait que le fait de rajouter Mew, c'est pas beaucoup de cartes dans tes mains, ça te permet de piger. Professor Research, ben, t'es capable de faire Earthen Vessel. Je suis quand même étonné qu'il joue juste un Earthen Vessel par contre. Mais tu peux faire un Earthen Vessel, mettre tes énergies dans ta main, Prof Research, te refaire une main complète. Fait que ouais, c'est vraiment. Faut que tu ailles chercher tes cartes, faut que tu trouves une manière de piger. Puis ce deck-là en ce moment, il en manque. Il manque un peu de draw power. Ouais, t'as raison, puis j'ai l'impression que Gardevoir est un setup deck que tu gagnais par en arrière. Là, j'ai l'impression que c'est encore plus ça que jamais. Pour vrai, là, je suis comme, yo, faut que tu discardes des énergies, puis tout. Clairement, tu vas mettre un méga Gardevoir dans ce deck-là quand il va arriver, mais malheureusement, il n'est pas arrivé encore. Non. Mais ce que je trouve intéressant du deck, puis ce qui fait qu'il va être excellent dans la rotation, c'est qu'on voit beaucoup de Dragapult au Japon. Puis même encore aujourd'hui, avant la rotation, on voit beaucoup de Dragapult. On voit beaucoup de Raging Bolt aussi. Puis qu'est-ce que ces decks-là ont en commun? C'est que c'est des Pokémon Dragon. Le Lily's Clefairy, il donne un avantage incroyable contre ces decks-là. Tu peux prendre un Drifloon, t'as même pas besoin de mettre un Bravery Charm dessus. Tu fais 180 x2 avec le Lily's Clefairy, 360. Tu vas prendre un Raging Bolt, même tu vas prendre un Dragapult sans Bravery Charm. C'est un game changer. Puis
pas juste ça, moi, il y a un Pokémon que j'aime dans Gardevoir depuis le jour 1, c'est Mew EX. Mew EX peut surprendre pour un... Pour vrai, je vois tellement de play avec Mew EX puis les Counter Catchers. Je vois copier l'attaque de Darmanitan pour faire 90-90 sur le banc. Je vois Mew EX copier l'attaque de Dragapult de nulle part. Tu sais, tu joues en best of one puis tu le caches. Boum, Mew EX, tac, 260 sur le bench. L'attaque de Charizard aussi, qui peut être vraiment bonne à copier. Je suis comme Mew EX, Lily's Clefairy, deux méchantes belles tools pour surprendre ton adversaire. Puis faire des plays. Ce deck-là était quand même compliqué à jouer, très comboé. Mais là, je trouve que plus que jamais, je sais pas, moi j'aime beaucoup l'inclusion du Mew EX. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Ouais, je suis vraiment d'accord. Puis comme tu disais, si tu copies l'habilité du Mew EX contre, mettons, un Dragapult, ben, tu utilises l'habilité du Lily's Clefairy, tu fais 400 de dommages, puis tu places 60. C'est assez incroyable. C'est pas juste Lily's Mais le Clefairy seul défaut... C'est-tu juste Lily's Non, Clefairy non, que... Lily's Clefairy fait en sorte que tous les Pokémon psychiques, que tous les Pokémon dragons ont une weakness au psychique. Yo, je pensais que c'était juste Donc, Lily's Clefairy qui faisait x2 contre les dragons. Non, non. Non, pas du tout. Ça fait que tous tes Pokémon frappent x2 sur les Régidragos. Pas les Régidragos, excuse-moi, sur les dragons. C'est assez... c'est malade. Le seul point décevant qu'il y a de Mew EX, c'est que c'est un Underpriser à 180 de vie, Ouais. 180 de dommages. Mais c'est pas très très dur à aller chercher. Yo, fait que même Mew EX peut faire x2, exemple, avec la tête de Dragapult. Genre, copie Dragapult pour 400, fait qu'il knock out un Dragapult one-shot, en plus de faire 60 sur le banc, en plus des deux Monkey Dory qui déplacent des dégâts. Yo, ça va être dégueulasse. God of War player. J'ai déjà hâte. Ah ouais, c'est clair. God of War player, laissez votre deck de God of War sur le côté. Pour vrai, j'étais un peu impressionné. Puis j'ai pas le choix, Nico. Avant de finir le podcast, il y a un Zoroark EX qui a gagné aussi un Silly League. Je vais te montrer la liste. J'aime vraiment la liste. Je pense qu'elle est un peu quasiment pareille comme la tienne. Il y a le Power Hourglass que je trouve weird. Je sais que tu l'as pas joué la dernière fois sur notre vidéo YouTube, encore cheat plug. Mais qu'est-ce que tu en penses du Power Hourglass? J'ai pris le temps de regarder une coupe de games là, japonaise, puis c'est quand même le fun de voir Power Glass qui permet d'aller utiliser l'attaque de Darmanitan. À la fin de ton tour, faut que tu discardes tes deux énergies. À la fin de ton tour, tu as une énergie qui revient sur le Zoroark. Tu n'as pas besoin de retreat, faire le PP up, amener Petrant, ramener le Zoroark pour mettre tes deux énergies. Ben, tu as juste à remettre ton énergie du tour. C'est vraiment une version que j'ai le goût d'essayer. C'est une version que j'ai hâte d'essayer aussi. Mais, le gros mais, c'est les dommages. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher des gros KO sans le Binding Mochi? Oh! Écoute, ça manque de dommages. Ça manque C'est vrai, il n'y a aucun ça manque Binding un Mochi. petit chose. Mais, le gros mais, encore une fois, c'est un Zoroark qui joue pas Janine Secret Art. Je pense que cette carte-là peut être vraiment intéressante dans le deck. D'empoisonner, d'utiliser le Binding Mochi, d'aller chercher des KO à 210. Ok. Je comprends pas pourquoi il joue pas ça. Ça accélère tes énergies quand même assez bien. Fait que moi, je vais rester sur mon Guts, puis je vais continuer à jouer Janine dans mon deck. Est-ce que tu joues à Blood Moon Ursaluna sur notre vidéo YouTube ensemble? Non, j'avais pas de Blood Moon Ursaluna, mais je pense que c'est une bonne idée. Un bon attaquant quand même assez fort, pareil, je trouve, non? Ouais. À 240 en fin de game, ça peut prendre des KO. On pense aussi à Pecharunt qui peut prendre des KO en fin de game. Mais Blood Moon, ça peut vraiment être un backup plan si jamais t'es pas capable d'aller mettre tes deux énergies sur Pecharunt. Ok. Fait que quand j'ai vu ça gagner, j'ai fait stop, faut que je monte ça à Nico. Pour vrai, c'est rempli de Terra, Ogre Pond. Pour vrai, c'est n'importe quoi. Il y a aussi le deck de Fairlegator qui a réussi à regagner un tournoi, un Silly League. Ça faisait un bout qu'on n'avait pas vu gagner. Fait que c'est le fun de le revoir là parce que en ce moment, le monde l'essaye même si la rotation n'est pas arrivée. Puis je trouve qu'il ne performe pas autant que performer sur 5100 joueurs. Fait que j'ai bien hâte de voir ça aller. Zoroark, il est peut-être pas mort encore. Je pense que le monde n'a pas juste cook la liste parfaite encore, Nico. Ouais. Il y a du travail à faire, mais j'ai l'impression que Zoroark, il y a quelque chose à faire encore. Puis j'ai tellement hâte de le jouer. Là. Vous savez pas à quel point. Je vais repluguer Monnaie Canada pour dire il y a les pré-releases qui s'en viennent. Venez jouer avec nous autres. On ouvre des Zoroark. Je vous les vole toutes. Puis je fais le deck. On va triper en masse.
Puis en parlant de Enzorak, les trainers Pokémon, Journey Together, on va avoir une vidéo YouTube bientôt avec les Pokémon de Hop contre les Pokémon d'Iono. Fait que restez à l'affût pour ça. Puis c'est tout aujourd'hui, Nico. Un super bon podcast. J'étais comme, tu disais qu'il allait manquer peut-être de contenu. Hey, pour vrai, toi puis moi, on peut parler de Pokémon pendant des heures et des heures. C'était super cool. Merci à tout le monde. Laissez des commentaires, laissez des likes. Faites passer le mot que le dresseur Poké Charby a un podcast avec le meilleur des co-hosts qui est Nico. Venez nous encourager. Pour vrai, on adore votre support. Ça nous donne un coup de pied dans le derrière pour continuer à percer. Puis on va laisser ça en français. Pour vrai, je l'apprécie. Le podcast, là, je l'ai vu autant sur Twitch que sur YouTube. Il est écouté, il est en demande. Vous en voulez encore plus. Je vois à Gatineau. Hey, t'es le dresseur Poké Charby, t'existes en vrai. Hey yo, toi, t'es le gars qui est avec le dresseur Poké Charby. Pour vrai, j'adore tout le love qu'on reçoit. Je vous en remercie énormément. Ouais, vraiment. Continuez de nous encourager, continuez d'être là avec nous autres. On apprécie à toutes les semaines. On voit qu'on a de plus en plus de views, on a de plus en plus de monde qui l'écoute en live. Merci Mhm. encore d'être là. On pourra jamais, jamais vous remercier assez. Non, jamais. Fait que sur ce, gang, je vous remercie. Puis on se reparle une prochaine fois. C'est un rendez-vous.